Nous, à chaque fois, on a une ligne directrice sur ce qu'on veut atteindre sur l'ensemble des enfants du pôle compétition, car même s'il y a des objectifs individualisés, on observe quand même des généralités sur des problématiques à dépasser. Donc, pour rappel des objectifs de ce début de saison, nous, on avait noté que les enfants s'entraînaient de mieux en mieux, mais qu'en situation de match, il y avait encore des coquilles où ils pouvaient être sous-performants. Donc, c'est-à-dire que le niveau de jeu que nous, on observe en entraînement, en situation de match, il ne ressortait pas suffisamment. Donc, il fallait faire quelque chose là, dès cette année pour améliorer ça, sachant que ça, malgré tout, bon là, on cible cette année, mais c'est un travail qui est fait constamment parce que le but, c'est d'être performant et la performance, ça doit se renouveler constamment. C'est pas une fois qu'on a trouvé la solution, c'est bon, on est performant toute sa vie. À chaque fois, il y a des nouvelles étapes à franchir. Et le deuxième point qui là était vraiment plus spécifique là, cette saison-là, c'était de développer le sens tactique. Il y a une métaphore que je ressortais souvent, c'était un peu, c'est comme si nous, nos enfants, ils jouaient aux dames face à des adversaires qui jouent aux échecs. Nous, on peut avancer que d'une case et nos adversaires, eux, ils peuvent faire plein de choses et on n'exploite pas justement tout ce qui est possible de faire dans ce sport. Donc nous, notre objectif là, par rapport à ça, c'était qu'ils commencent à avoir des connaissances sur les différents fondamentaux tactiques et les possibilités qu'ils peuvent exploiter et qui commencent aussi à développer leur propre style de jeu. Ouais. C'est passé quoi? Donc du coup, on a calibré l'organisation de nos cours et le contenu par rapport à ces deux objectifs principaux. La première action qu'on a menée, c'était sur les cours au comité, donc ce qu'on appelle les plateaux. Donc les plateaux, c'est simple, c'est beaucoup d'enfants pour un seul entraîneur sur plusieurs terrains. Le but, c'est juste de mettre en place du volume et que ça coûte ni trop cher aux parents, ni trop cher au club. Donc c'est la formule qui est au juste milieu. Et donc, la problématique qu'on avait sur cette formule-là, c'était que jusqu'à maintenant, on essayait de mettre du contenu pédagogique, on va dire technique, et c'était assez compliqué parce qu'effectivement, un entraîneur pour 8 enfants, voire, non, 8 enfants, on va jamais au-delà, au final, c'est des petites touches par-ci par-là, et on n'était pas suffisamment efficace. Donc du coup, on a remanié un peu l'approche sur les plateaux, et on a développé plus la notion de match et de performance en situation de match. C'est là où on a décidé de la travailler, c'est-à-dire donc en mettant en place un système de montant-descendant d'une semaine à l'autre pour que les enfants qui gagnent semaine 1 jouent contre plus fort semaine 2 et inversement s'ils perdent. Et dans le but de les stimuler et qu'ils s'impliquent et qu'il y ait un enjeu. Et au milieu de tout ça, l'objectif c'est qu'ils apprennent à travailler donc, sur les niveaux tactiques, donc c'est-à-dire leur plan tactique en 3 niveaux, qu'ils apprennent à le mettre en place donc, en situation de match, et après sur tout ce qui est rituel entre les changements de terrain, entre les points, voilà, et éventuellement sur les échauffements. Du coup, si tu as un mot à dire là, sur les matchs au comité, comment ça s'est passé, le bilan que tu en fais? On voit pas mal de choses qui se passent le jeudi et le vendredi. C'est-à-dire qu'au début, oui, c'est vrai que l'enfant il va jouer d'une manière on va dire un peu standard, et au fur et à mesure des semaines, lui, son objectif c'était vraiment d'affiner un peu sa partie tactique. Et la chance de ce système-là, c'est-à-dire que je peux perdre il y a une semaine et pouvoir me rattraper contre Romain quand je le rejoue quelques semaines suivantes. Et à force de le jouer, j'arrive à observer ses points forts et ses points faibles. Et grâce à ça, je mets en place des différentes tactiques. Et à un moment, si la tactique niveau 1 n'a pas marché forcément la première semaine, je peux changer. Et moi, c'est vrai qu'ils les aient au comité souvent. Je trouve qu'ils évoluent d'une manière où ils deviennent plus intelligents sur un terrain, d'une manière sur un match. Parce qu'il y a faire une série avec les copains et il y a jouer réellement un match, un set. Tous les enfants ont envie de gagner. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on voit vraiment une vraie opposition. Et quand ça perd,
ça s'accroche quand même. Il y a rarement des petites grosses, enfin il y a eu des gros écarts, mais très très rarement. Donc dans l'ensemble, moi j'ai apprécié faire ce format-là. Et je pense que les enfants étaient assez demandeurs dans l'ensemble. Et là, on va essayer de l'adapter on a commencé dès cette semaine à l'adapter avec le format double pour préparer pour les matchs par équipe en fait, un peu tout simplement. Voilà. Ensuite, sur la deuxième partie, donc l'idée, si c'est de les rendre plus performants en situation de match, il faut qu'après, eux, ils développent ça de manière autonome. Donc, c'est qu'ils fassent surtout plus de matchs d'entraînement. De toute façon, ça, je le rappellerai toujours. Le meilleur moyen de s'entraîner, de se préparer pour des matchs en compétition, c'est de faire des matchs d'entraînement. C'est pas d'être avec un entraîneur, de faire de la gamme, de faire de la technique. C'est, tu fais des matchs. Tu fais ce que tu vas devoir faire après en situation réelle, donc en compétition. Donc, on a poursuivi ce qu'on avait mis en place l'année dernière, le défi match. Donc, je rappelle rapidement le principe. C'est les enfants sont classés du numéro 1 au numéro, 50. Les adultes aussi du club peuvent participer à ce défi match. Et donc, un joueur ou une joueuse peut défier jusqu'à 3 classements au-dessus du sien dans un format de match 1 heure ou plus si les terrains ils sont disponibles. Et si je gagne contre le classement supérieur, je prends la place du classement supérieur. Ça veut dire que par exemple, pour la problématique de ceux qui en entraînement ne jouent pas forcément contre plus fort parce qu'ils ont surclassé leur groupe dans l'année, grâce à cette animation-là, ils peuvent aller défier de plus en plus fort. Parce que si jamais je joue, je sais pas, je suis 31, mais qu'en vrai je joue 30, normalement dans le défi tennis, dans le défi match, je suis censé monter dans les classements où il y a des 30 ou des 15-5. Et si j'y suis pas, c'est que je n'ai pas ce niveau. Et ça, c'est la vraie réalité entre ce que moi je peux imaginer, où je pense que je joue à un certain niveau, et la réalité de mais c'est quoi en fait mon classement tennis et mon classement dans ce défi match. Du coup, c'était Baptiste qui gérait cette partie-là. Et là, le truc, c'est qu'on va essayer de le remettre en place. C'est vrai qu'avec le beau temps, l'hiver, c'est toujours compliqué. On a essayé de faire un partenariat avec Torcy, qui a un peu capoté, donc il faudra qu'on soit meilleur là-dessus. Et l'intérêt, c'est de le remettre en place, et on va pouvoir essayer d'injecter même d'autres personnes qui ne sont pas encore inscrites, et essayer de stimuler. Mais c'est quand même aux joueurs et joueuses du tournoi d'essayer un petit peu de relancer le truc. Moi aussi, je vais le relancer, mais il faut arriver à un petit peu se dire minimum d'en faire 4-5 matchs avant la fin d'année durant cette animation-là. C'est un minimum, je pense. Troisième point, le carnet compétition. Donc, on a développé un outil qui, pour l'instant, est clairement expérimental parce qu'il combine énormément de choses autour de la performance dans le tennis. Donc, c'est le carnet compétition que chaque jeune a reçu. Ce carnet, alors je ne sais pas si les parents l'ont un peu feuilleté, il englobe vraiment l'ensemble du contenu pédagogique qu'on développe dans nos cours, à savoir donc tout ce qui est la partie préparation au match, donc briefing, échauffement physique, échauffement tennis, il y a la partie débriefing, il y a une petite partie sur ce qu'on appelle le recentrage, donc tout autour de la respiration, de la gestion du stress. On a mis en place dedans un système d'évaluation sur les 4 domaines, technique, tactique, physique et mental, qui génèrent des notes. Et ces notes-là, après, leur permettent de définir un profil. Donc ce système-là, là, on est en train de le finaliser. Alors, il y a eu un petit souci sur les notes, c'est sur le premier cycle. Donc c'est en 3 cycles, là. On a fait ça comme à 3 trimestres. Le premier cycle, moi j'ai eu pas mal de congés, paternité, donc j'ai pas pu poursuivre ce boulot-là sur ce premier cycle. Par contre, normalement, sur le deuxième cycle, on a normalement la plupart des enfants qui ont leur carnet rempli. Il y a juste sur la partie physique où on n'a pas encore finalisé les tests parce que c'est complexe et là on essaye d'être bon partout, mais à un moment le temps peut manquer. Mais par contre, sur les 3 autres domaines, normalement, votre carnet est quasiment rempli. Et pour les jeunes qui oublient leur carnet, qui ne le présentent pas, effectivement, on ne va pas le remplir. Enfin, au moment, c'est quand même assez long et ça demande une organisation de vous évaluer. Donc, si le jour où on le fait, vous n'avez pas votre carnet, ça va être compliqué de rattraper ça. C'est possible, mais c'est compliqué. Donc, si vous voulez garantir à un moment d'avoir vos notes et votre premier profil de style de jeu, en fait, laissez-le dans votre sac de tennis parce que normalement, à chaque cours, vous êtes censé venir avec votre sac de tennis, j'imagine. Donc voilà, donc ça, on doit aller au bout
de cet outil-là parce que là, dans la partie bilan, donc en fait, sur votre trimestre, vous avez une grille d'évaluation, donc ça c'est pour nous. Et ça génère donc des notes sur 10, hein, on ramène toutes les notes sur 10. Et à la fin de cette partie-là, vous avez un flash code. Quand vous le flashez, ça vous emmène en fait sur un fichier où vous n'avez plus qu'à rentrer les notes et ça va vous générer des graphes qui vont définir le style de jeu et les axes à travailler. D'accord? Donc ça, je vous avais déjà tout présenté en début d'année, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Ce truc-là, ce sera bientôt prêt. J'ai Fad, là, notre développeur attitré, qui va nous générer tout ça. Et là, ça devrait être opérationnel prochainement. De toute façon, on vous avertira. Juste les petits, c'est normal, hein, les oranges, il n'y a pas Ouais. ça encore. Orange, il n'y a pas encore. Orange, hein, les petits oranges. Orange, c'est le carnet orange, école de tennis. Orange vert. Ou vert. Non, les verts, ils l'ont, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Ensuite, le module service retour. Ouais, on a mis en place cette année de service retour, donc c'est un cours qui est en supplément le mercredi après-midi, orienté vraiment hein, comme le nom du groupe, c'est vraiment service retour, c'est vraiment essayer de le développer parce que on sait qu'on ne le fait pas assez travailler en cours et c'est primordial, hein, le premier coup du jeu ou le premier retour. Et en mettant ça en place, ça peut être un peu rébarbatif parfois, mais répétitif aussi, mais le but du jeu c'est quand même essayer vraiment de développer un coup fort avec le service et être assez bon aussi en retour parce que vraiment on se rend compte qu'en match, les 2 premiers coups pour nous c'est quasiment les plus importants et si on arrive à mettre en difficulté la personne sur le service ou même sur le retour déjà, le point est quasiment fait à 70%. Et donc là on a fait un gros module dessus, il y a eu pas mal de cours qu'on sautait avec les intempéries du mercredi, donc il y a quand même une vingtaine de séances qui vont être faites dans l'année. Et là, on s'est dit avec Romain qu'on allait essayer pourquoi pas de le faire évoluer d'une autre manière. On trouve que les enfants du groupe ont assez progressé là-dessus. Et pourquoi pas faire travailler pas mal le jeu de la main, le travail un petit peu du petit jeu, parce qu'on se rend compte que oui, ça sert mieux, mais parfois, ils vont faire des petites erreurs sur des balles très simples, des contre-amortis, des amortis peut-être à placer. Et on se dit que ce cours-là, on peut arriver à faire toujours une partie service-retour et un autre exercice à côté sur ce genre de phase-là. Voilà. Juste là-dessus, sur les côtés 20 cours, hein, on est bien d'accord, comme tous les cours extérieurs, c'est 20 cours, parce que les mercredis, la question se posera évidemment, parce qu'il n'y aura pas ces cours qui vont sauter et qui seront reportés hein, sur... juste la petite parenthèse. Ah c'est moi après. Voilà. Un point sur la prépa physique. Sur la prépa physique, donc un peu comme mon introduction, on est content d'avoir quand même toujours un peu un nombre assez conséquent, même quand il fait pas beau. Bon, on sait bien qu'il y en a plus qui ont poney quand il fait pas beau qu'avec ce temps-là. Mais malgré tout, blague à part, on a quand même un noyau dur. Ouais, tu peux rigoler toi, parce que tu as poney tous les samedis. Donc, tu peux. Hein. Mais plus sérieusement, on a quand même un bon groupe, même quand il fait pas beau. On a eu quand même pas mal de séances où, c'est pas fun. Hein, on va courir, il fait froid, on est crade, on est mouillé. Et ça, pour le coup, c'est vraiment positif. Là, je parle du samedi. Le mercredi, donc, on est sur des groupes un peu plus spécifiques, plus réduits, où là, on peut avoir le vestiaire, les bords de terrain. Donc, on a moins ce problème d'extérieur. Pour le coup, on voit vraiment des belles évolutions physiques. Là, c'est la partie que je gère. Que ce soit sur du spécifique. Donc, c'est là où, à chaque fois qu'il ne pleut pas, qu'on a les terrains secs, on essaye vraiment de favoriser des ateliers pour être sûr de l'intégrer vraiment au tennis, parce qu'à un moment, le cardio, tout ça, c'est important, c'est bien, mais à un moment, le but, c'est quand même de faire le lien avec le tennis. Donc les mercredis, avec les groupes en plus qui sont vraiment spécifiques, là, on est vraiment que là-dessus. Et le samedi, dès qu'on peut, dès qu'on a des terrains secs, on a au moins un atelier, toujours sur du spécifique, travail d'appui ou autre. Et ça, c'est vrai que je pense qu'on commence à prendre goût un peu à l'effort et à se faire un peu violence. C'est-à-dire qu'il y a la partie physique. Il y en a qui rigolent, et je sais qu'il y a toujours les mêmes qui rigolent, plus que d'autres évidemment, mais globalement quand même, mis à part le travail physique, le côté je me fais un peu violent, je me fais du mal, c'est de mieux en mieux. Parce que bon, c'est pas pour tout le monde très naturel de se faire un peu de mal, mais en tout cas, ça c'est vraiment positif et c'est de mieux en mieux, donc là-dessus ça rejoint la dynamique globale où pour le coup c'est assez positif sur ce sujet-là. Là clairement, dans le cadre du travail mental, la prépa physique, en fait, c'est parfait parce que c'est concret. C'est-à-dire que sur un terrain de tennis,
demander à un enfant de rester concentré quand c'est difficile et qu'il est mené, bon, c'est pas forcément concret pour lui. Par contre, lui demander d'aller au bout de son effort lorsqu'il en peut plus, là c'est concret. C'est-à-dire que c'est un moment, c'est une cale où il y va. On lui demande de tenir la distance, il la tient ou il la tient pas. Et quand il finit par la tenir et à dépasser cette limite, donc bien sûr au niveau de son corps, il va se passer des améliorations intéressantes, mais aussi au niveau de son mental. C'est comme s'il y avait un muscle dans le cerveau qui s'appelle la résistance à la difficulté qui va se renforcer. Et donc tous ceux qui ne jouent pas le jeu là-dessus, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, sur le terrain, quand ils vont être en situation de difficulté, bah, il va se passer la même chose qu'au physique. Ils ne vont pas aller plus loin. Donc ça veut dire que si je suis 31, que je joue à 15-5 ou 15-4, et qu'à un moment je dois faire vraiment le dernier effort pour aller faire l'exploit, la grosse performance, bah, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire parce que mon muscle il n'est pas assez fort. Si je ne sais pas faire 5 pompes, je ne vais pas en faire 10, ni 20. D'accord? Donc c'est la même chose. Donc plus vous faites de l'effort et plus vous donnez à bloc sur les séances physiques, plus vous renforcez votre capacité à gérer des moments difficiles et à surperformer en situation de match. Donc là, sur les actions de fin de saison. Donc comme je vous disais, sur le carnet compétition, on finalise le premier bilan qui dans le carnet est le deuxième. Et donc il y aura après le troisième bilan pour définir les styles de jeu. Ensuite, on va accentuer aussi un peu plus dans le carnet les outils de performance type briefing, débriefing. Je vous rappelle pour les parents que ces deux aspects-là, donc briefer l'enfant avant un match et le débriefer après un match, sont hyper importants. D'accord? N'oubliez pas que pour vous, c'est peut-être naturel avant une épreuve de vous mettre en condition, mais ça l'est pas forcément pour l'enfant. Hein. Quand il a tapé un foot avec les copains ou qu'il a eu musique ou je ne sais quoi, et qu'il arrive sur son match de tennis, c'est pas dans la voiture, il est allez je vais jouer, je me donne à fond et tout. Non, il pense aux oiseaux et aux papillons. Il arrive sur le terrain de tennis, il est encore dans les oiseaux et les papillons, et puis là il prend 3-0 et là il se dit ah mais c'est vrai que j'ai pas envie de perdre, faut que je m'y mette. Et il y a déjà un set de passé à ce moment-là. Donc déjà ça va être dur pour lui d'être compétitif, et ensuite putain mec, ça va être dur de développer de la confiance quand je pars déjà avec un temps de retard comme ça. Donc ça, le briefing peut déjà limiter ce point-là. Et ensuite, le débriefing, en quoi c'est hyper important, c'est que ils jouent en lâcher prise. C'est-à-dire que pour eux, le match, limite, ça va durer 3 temps. Le début de match, le milieu de match, fin de match. D'accord? Et même des fois, il y en a, ils font des débriefs. Ils vont juste me parler des 3 derniers points. Ouais, mais il y a eu tout un match avant. Ben, j'ai perdu le premier set 7-5. Et à la fin du deuxième... mais attends, le premier 7-7-5 quand même, il s'est passé plein de choses. Donc en gros, l'expérience qu'ils vivent, s'il n'y a pas de débriefing, bah, ils vont peut-être en retenir, je sais pas, 5%. Tandis que quand vous faites des débriefs, bah, déjà, il y a beaucoup plus d'assimilation. Déjà, quand ils ont perdu, bah, ça permet de, on va dire, remettre l'église au milieu du village. T'as pas forcément fait un mauvais match, t'es pas obligé d'être négatif, il y a eu des choses positives, appuie-toi dessus. Et ensuite, ça permet aussi d'analyser et de faire le point sur ce qui est améliorable et sur ce qui s'est bien passé. Là-dessus, moi, je mets juste un petit bémol. Quoi. Si vous ne vous sentez pas capable de faire un retour constructif, ne le faites pas par contre. C'est-à-dire que si à un moment vous-même, vous êtes un peu pris par le stress, les émotions, tout ce que vous voulez, bah abstenez-vous. Hein. Donc ça veut dire qu'à un moment, en tant que parent, on peut comprendre de se dire, bah là, franchement, il a été vraiment mauvais par rapport à ce que nous, on se dit, il doit être meilleur parce que je pense que... voilà, si vous sentez, vous, en tant qu'adulte, vous vous rendez compte sur le coup de se dire, voilà, est-ce que là, je vais être constructif? Si c'est les nerfs qui parlent, attendez un peu, redescendez. Mais voilà, ça n'a pas forcément un intérêt, parce qu'on sait bien qu'à chaud, si c'est pour lui dire, franchement, t'as été nul, pourquoi je suis venu? Voilà, ça va pas forcément faire... ça sert pas à régler ses comptes. Voilà, c'est ça. Donc, après, il y a un truc sur lequel, pour le coup, pour moi, on peut être intransigeant, c'est au niveau de l'attitude. C'est-à-dire qu'à un moment, mauvaise attitude, bah ouais, là, à un moment, on passe pas par 4 chemins. C'est oui, je viens, je t'emmène en tournoi, je prends du temps, je paye, tout ça. Je suis pas là pour voir quelqu'un qui va hurler. Ça, pour le coup, à chaud, même si c'est l'énervement qui prend le dessus, ouais, ça pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais sur toute la partie un peu analyse, effectivement, voilà. On a mis des protocoles dans le carnet. Tout ça, c'est dans le carnet. Dans le carnet, il y a des pages dédiées. Alors après, c'est comment dire, c'est généraliste. Hein. Vous pouvez approfondir et adapter. Hein. Mais on va dire que pour un premier jet, ça peut déjà vous orienter.
Ensuite, tout ce qui est rituel, alors là, ça va plus être pour nous. C'est clairement, voilà, avant de servir, je fais rebondir la balle. En gros, c'est tout ce qui va leur permettre de développer des habitudes pour se mettre en condition, pour être performant. Sachant que des fois, il y a des jeunes qui ont déjà leur propre rituel, ils s'en rendent pas forcément compte, mais ils ont tout un procédé avant de s'engager dans l'action. Donc nous, on aimerait bien pouvoir développer ça pour stabiliser la performance. Important, point essentiel, les échauffements. Donc c'est quelque chose sur lequel on a fait le forcing l'année dernière, on avait même développé un outil des cartes échauffement. Forcément, nous, on essaye d'évoluer après dans ce qu'on va proposer. Donc quand on évolue, ben, on part du principe que ce qu'on a bossé avant, c'est censé être acquis. Et on s'est rendu compte que les habitudes d'échauffement ne sont pas acquises. Donc là, sur cette fin de saison, on va remettre le forcing là-dessus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, on ne prend plus la raquette sans qu'il y ait eu un échauffement physique de minimum 10 minutes. Ça, c'est automatique. Le seul cas où on va tolérer qu'un enfant prenne directement la raquette, c'est quand le cours commence à 17h30, qu'il a terminé l'école à 17h et qu'à un moment, c'est physiquement pas possible d'être là. D'accord? Mais c'est uniquement dans ce cas-là. Parce que, et là, les parents, vous avez un rôle à jouer, parce que forcément, c'est vous qui les emmenez. Donc, si vous attendez d'eux qui vous disent, je sais pas, le cours est à 19h, qu'à 18h15, ils vous disent, on part là pour que je sois là 15 minutes en avance, vous rêvez, hein. C'est vous qui devez dire, on part tout de suite, t'as pas le choix, organise-toi, sinon c'est tant pis pour toi, les 15 premières minutes de ta séance, ce sera de l'échauffement physique. Donc tous tes copains, ils seront prêts, et toi, tu seras là sur le côté en train de faire des balancements de jambes. Donc là, ce serait bien de revenir vers nous quand vraiment c'est pas possible d'arriver avant le début du cours, mais autrement, amenez-les au moins 10-15 minutes avant le début du cours pour qu'ils puissent s'échauffer, c'est hyper important. Parce que, et pareil avant un tournoi, c'est quand même assez... c'est vraiment dommage d'arriver pile à l'heure pour un match qui commence et que les 20 premières minutes ils soient dans le gaz et que rapidement les jeux défilent. Donc ça veut dire qu'on a tapé peut-être une demi-heure de route, on a payé 15 ou 20 euros le tournoi pour qu'au final il y ait 4 jeux où il n'est pas compétitif parce qu'on n'est pas parti 15 minutes plus tôt pour l'échauffer. Et pour ceux orange, ça veut dire qu'un set est fini complètement pour les Ouais. petits. Donc faut vraiment qu'ils s'échauffent. Pareil, dans le carnet, il y a plein de protocoles d'échauffement statiques et dynamiques. Donc ils sont autonomes. Après, s'ils ne le font pas, ils ne le font pas. Mais il faut au moins jouer le jeu. Et n'hésitez pas à poser le cadre quand nous, on n'est pas là. C'est tu t'échauffes. Enfin, un moment là-dessus, qu'ils fassent les choses sérieusement, c'est la moindre des choses. Vous faites bien les choses sérieusement en les emmenant en tournoi et en leur permettant de faire des matchs en compétition. La moindre des choses, c'est qu'ils se mettent un minimum en condition. L'échauffement, c'est une hygiène de vie en tant que sportif et c'est un accès à la performance qui est incontournable. Et ça pour les jeunes, parce que moi qui suis souvent dans le club avant, quand on arrive en avance, c'est sûr que si on est sur le téléphone ou en train de papoter pendant 10 minutes, ça perd son intérêt. Parce qu'il y en a quand même pas mal où, pour le coup, les parents jouent le jeu ou eux-mêmes arrivent tôt. Et que finalement, au moment de attends, j'ai pas rempli ma gourde, j'ai pas. Donc là, on parle là pour le coup aux jeunes directement. À un moment, quand vous êtes là, il n'y a personne qui va venir vous dire tiens, viens faire les balancements de jambes et après, viens faire les montées de genoux. Là, c'est à vous comme tous les des grands, protocoles sont connus. Hein. Autant l'année ils avaient encore un peu ce truc-là de ils savaient pas trop, voilà, qu'est-ce qu'on fait, dans quel ordre, machin. Là, c'est noté. Normalement, tout le monde sait lire, j'imagine. Donc, on a juste à suivre étape par étape et à le faire un minimum correctement. En 10 minutes, c'est plié, c'est bon, on attaque. Sur le sens tactique, c'était sur ce qu'on voulait mettre en place, là, en plus du service retour sur le mercredi après-midi. C'est vraiment leur capacité à être réactifs, à se mettre dans un état de vigilance et de concentration entre chaque frappe et à prendre une décision rapidement, c'est-à-dire, voilà, hop, il m'envoie la balle là, tout de suite, je la renvoie là-bas, c'est automatique. Et c'est automatique parce que déjà je suis vigilant. C'est-à-dire que quand il frappe, je suis déjà concentré sur qu'est-ce qu'il va faire et qu'est-ce que je vais faire juste après. Parce que là, pareil, encore, on observe qu'il y en a beaucoup, ça flotte dans le cerveau à ce moment-là. Hein. C'est-à-dire que des fois, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en situation de défense et qu'ils sont menacés par un point gagnant. Ils sont là, ils sont normaux comme si l'autre en face, il n'allait pas les agresser. Et du coup, ils se retrouvent à subir le jeu ou à faire des fautes bêtes
parce qu'au moment de la frappe adverse, ils n'étaient pas dans un niveau de vigilance suffisant. Soit parce qu'ils sont stressés, qu'ils ont peur, soit tout simplement parce qu'ils ne sont pas suffisamment impliqués. Donc nous, on aimerait vraiment développer ce truc-là, et ça va passer en fait par des formats de jeu qui sont difficilement intégrables dans les cours traditionnels, parce que ça va être sur des petits terrains, ça va être de l'habileté, ça va être du jeu du chat et de la souris, comme on peut le faire au pickleball par exemple, sur les petits terrains qu'on a fait tout à l'heure avec du matériel adapté. Donc ça, on aimerait bien mettre ça en place le mercredi après-midi pour tester, pour voir si ça peut avoir un impact positif sur la performance. Dernier point sur la pédagogie, les défis matchs, il y a eu un ralentissement. N'oubliez pas les matchs d'entraînement, pareil, ils ne vont pas le faire de même. Enfin, ceux qui le font, c'est qu'ils sont déjà à un petit niveau de compréhension et de maturité au-dessus des autres. Mais globalement, ils vont pas se dire, tiens, ce week-end, j'ai envie de faire un défi match. Ça doit être impulsé par les parents, encore par vous. Nous, on leur dit pourtant. Mais en plus, le système du défi match, normalement, il est fait pour que naturellement, ils aient envie d'aller challenger les plus forts. Mais ça ne prend pas suffisamment, en tout cas, pour faire des matchs d'entraînement. Donc, n'hésitez pas à être force de proposition là-dessus. Voilà. Et puis, donc, le dernier point, les binômes. Donc, il y en a qui bénéficient de cours à 2 de 1 heure. On fait des cycles de 8 séances par 8 séances. Là, on va terminer prochainement, dans 4 semaines, le deuxième cycle de 8 séances. Et on finalisera, donc, on entamera le dernier cycle. On avertit tout de suite sur le dernier cycle, il va y avoir des rotations. C'est-à-dire que des jeunes qui, là, en binôme, n'auront plus binôme. C'est pas que ça s'est mal passé, c'est qu'on a d'autres jeunes qui n'ont pas de binôme, qui ont eu des bons résultats. On a envie de valoriser. Donc on a envie à un moment eux aussi de leur proposer, comme on vous l'avait annoncé en début d'année, c'est pour ça qu'on a séquencé en 3 cycles. Donc là, sur le prochain cycle, il va y avoir des changements. Et ça sert à rien. S'il y a un problème, on vous le dit. Si on vous a rien dit, c'est que c'est pas un problème, c'est que ça tourne. Voilà, c'est tout. Donc, mais si jamais il y a un souci avec votre enfant et que du coup, il y a entre guillemets une punition et qu'on lui arrête son binôme, ça, on revient vers vous. Si on ne revient pas vers vous, c'est qu'il n'y a pas eu de sujet là-dessus. Préparation nouvelle saison. On va attaquer, nous, là, on commence déjà à s'activer pour préparer la nouvelle saison. Donc je parle de la saison 2025-2026 et ça va commencer donc par la formation des groupes. Alors la formation des groupes, n'oubliez pas qu'elle se fait selon le niveau de jeu des jeunes, leur disponibilité, c'est-à-dire que si j'en ai un qui me dit moi le mercredi je peux pas, déjà ça va être très compliqué de te positionner dans le groupe idéal. Voilà, c'est à un moment on fait comme on peut, mais autant que possible on les met par niveau de jeu et par attitude et implication. Parce que 2 jeunes à 30 ans, c'est pas forcément le même niveau. D'accord, des fois, il peut y avoir 2 niveaux d'implication différents. Je peux avoir un jeune à 30 ans qui est impliqué à 70% dans ses séances ou à 60%, et je peux en avoir un autre qui est impliqué à 100%. Et nous, on aime bien à un moment mettre les états d'esprit qui correspondent ensemble, parce que quand j'ai mon jeune impliqué à 60% qui est avec 3 autres jeunes qui sont à 100% ou 90%, il fait tâche dans le groupe. C'est relou. C'est pas la même séance. C'est pas la même exigence. On fait pas les mêmes choses. Donc ça joue énormément. Donc ne vous fiez pas qu'au classement. Et dernier point là-dessus, de toute façon, on vous explique les critères, mais au final, c'est nous qui sommes décisionnaires. C'est votre avis, on n'en a pas vraiment besoin là-dessus en fait. On connaît mieux le niveau de vos enfants que vous. On les a tout le temps. On les a en cours. Vous les voyez en match, vous avez vos critères, vos standards. Mais nous, on voit d'autres choses. On voit et des matchs et des entraînements. Et vous n'êtes pas forcément là quand on va le reprendre 25 fois dans une séance. Donc vous voyez l'aboutissement de fin de séance quand vous venez de récupérer. Mais dans la séance, il y a peut-être eu tout un process où on a dû faire un forcing pour qu'il en arrive là. Donc voilà, on commencera à former les groupes là-dessus. J'ai oublié un truc. Non, là-dessus. De toute façon, si, ce serait assez rapidement. Si il y a des demandes particulières, des sujets pour l'année prochaine, de revenir vers nous. On ne fera pas, tu feras lien avec ça direct après. On ne va pas faire un rendez-vous individuel de tout le monde, mais ça n'empêche que s'il y a des demandes sur des sujets, de dire voilà, je sais pas, ou parce que
vous, votre enfant, bah, on ne sait pas trop l'année prochaine, ou nous s'il y a un sujet. Par contre, évidemment, des trucs tout basiques, je déménage, j'arrête le tennis ou autre, dites-le nous très tôt, comme ça qu'on ne se dise pas, voilà, si je vais au club à côté ou autre, voilà, qu'on se le dise et que ce soit pas, plus on sait tôt, plus on peut anticiper. Là, je prends les choses un peu plus extrêmes, mais l'idée, c'est comme dit Romain, là, on va commencer déjà à se mettre dans les plannings. Donc, pareil, un enfant qui se disait, bah, moi, l'année prochaine, je veux essayer, ça, il fera le lien après, d'avoir des horaires un peu aménagés, m'entraîner le plus possible. Bah, qu'on ait un peu en tête de se dire, ok, on va essayer de le positionner plus. Inversement, un ou une qui s'entraînait un peu plus cette année, qui nous dit, bah, l'année prochaine, on veut lever un peu le pied parce que l'école, ceci, pas de problème, mais juste qu'on ait les infos assez tôt pour que ce soit un peu cohérent. Et du coup, on va faire le lien avec les projets individualisés, dire qu'à un moment, s'il y a des envies de pousser un peu plus, bah voilà, faut venir nous voir, pousser un peu plus. Encore une fois, si on dit, bah moi, il finit tous les jours à 18h, mais par contre, j'ai envie qu'il s'entraîne tous les jours. Ok, mais alors par contre déjà ça va être dehors et puis ça va être peut-être sur des indives avec un prof qui sera pas rhum, pas bat en fonction des dispos. Donc c'est là où après il va falloir être un peu cohérent de dire à un moment bah on peut pas dire ouais mais attends lui pourquoi il s'entraîne plus ou ceci cela. Donc on va dire bah ouais mais lui il va pas à l'école. Et puis bah moi je peux pas le mercredi, je peux pas le vendredi. Alors je prends un peu les extrêmes mais voilà les projets faut qu'ils soient un peu en lien aussi avec les dispos. Et du coup vas-y je te laisse enchaîner sur ça. Projet individualisé, bon, Ouais, j'inverse. Ouais c'est ça. J'enchaîne sur, bon, c'est le dernier là. Projet individualisé. Nous, là, ce qu'on essaye de monter au club, c'est des projets un peu plus poussés que le projet club standard de 2 entraînements, plus physique, plus 20, 30, 50 matchs dans la saison. On essaye de pousser le niveau jusqu'au niveau régional, voire au-dessus si il y a des cas qui sortent de l'ordinaire. Du coup, on propose des encadrements spécifiques avec des aménagements d'horaires. Comment ça fonctionne? C'est simple, c'est déjà, on se rapproche des établissements scolaires des enfants pour voir si c'est pas s'il n'est pas possible à un moment de les faire quitter plutôt l'école. Voilà. Si à un moment, on ne peut pas les faire basculer dans un établissement à côté qui propose des horaires aménagés. Donc par exemple, on a Picasso, donc c'est le collège juste à côté, qui eux ont une classe spécifique musique avec des aménagements d'horaire. Donc ça veut dire les enfants ont le même volume de cours que les autres, sauf que c'est aménagé d'une manière où il y a 2 après-midi, ils vont terminer à 14h. Ah, et nous, à 14h, on peut gérer et rajouter du volume. On a aussi des enfants là qui sont à Noisy-le-Grand, c'est le Clos Saint-Vincent. Au Clos Saint-Vincent, pareil, le proviseur est ouvert à ce type d'approche et il nous les libère sur certains créneaux et accepte qu'ils quittent l'établissement pour s'entraîner et qu'ils reviennent plus tard. Donc il y a des possibilités. Maintenant, comme disait Hello, ça demande une nouvelle organisation. Nous, on ne pourra pas s'adapter à une organisation standard. Si on avait 25 cours couverts, oui, on pourrait. Ce n'est pas le cas. On n'est pas une académie, on aimerait bien, mais ce n'est pas possible. Donc, le juste milieu, il est là. C'est ne serait-ce que débloquer un entraînement en journée. C'est déjà pas mal. Hein. Si à un moment, on lui cale une indive de 1h30 en journée, ou un binôme, ou même un cours à 4, ça change déjà les perspectives. Ok ? Donc, pour les parents et les enfants qui sont intéressés par ce type de projet, il faut revenir vers nous. Parce que nous, on voit du potentiel parmi les jeunes, on se dit, ce serait bien si. Mais à un moment, c'est d'une décision qui est plutôt familiale, ça reste du tennis, donc on comprend complètement qu'il n'y ait pas la volonté de changer l'organisation de la famille pour ça. Donc on ne va pas forcément aller voir tous les enfants qui pourraient être intéressés par ce projet pour voir si c'est possible. Ça doit être un moment aux parents qui sont en concertation avec leur enfant. Tu veux plus? Tu as envie d'aller plus loin? Tu as envie de tenter ta chance sur du plus haut niveau? Tu veux jouer un peu plus dans la semaine parce qu'à l'école, tu es plutôt bon et on peut faire les deux? Bah écoute, on va essayer de voir ce qui est possible. Après, au niveau d'éducation nationale, on n'a pas des conventions, des choses très bien cadrées qui garantissent que si on demande un établissement, on obtient. Mais pour l'instant, j'ai rarement eu de refus. Voilà. Moi, à chaque fois que j'ai tenté une demande, on a pu obtenir je termine à 15h, surtout pour les collégiens. Je suis dans une classe qui termine à 15h le lundi. Très bien. On est ici à 16h, binôme de 16h à 17h. Voilà. Et ça fait un deuxième binôme en plus dans la semaine. Au niveau des financements, pareil, nous on arrive à trouver des moyens pour réduire le coût sur l'ensemble
des volumes d'entraînement. Donc pareil, hein, si c'est juste pour ajouter 1 heure, bon, on va pas trop se creuser la tête là-dessus. Mais pour les jeunes là, qui ont 8-10 heures d'entraînement par semaine, forcément, on arrive quand même à trouver un juste milieu pour que tout le monde s'y retrouve et que les enfants puissent aller au bout de leur projet. Donc revenez vers nous si vous êtes intéressés, on voit ce qu'on peut faire et on tente notre chance et si ça marche, bah, tant mieux pour tout le monde. Je reviens sur la formation des groupes. Un point essentiel, les volumes de match. Je vous rappelle que la compétition, les jeunes qui s'entraînent en compétition, ils le font parce qu'ils font des matchs en compétition. C'est pas juste parce que c'est cool de s'entraîner avec des joueurs qui sont bons et d'avoir une approche qualitative. Non, c'est qu'à un moment, on fait des matchs en compétition. Nous, on avait placé le cut à 30 matchs. C'est-à-dire qu'un enfant qui fait moins de 30 matchs dans la saison, c'est pas un compétiteur. C'est un joueur de tennis plus. Voilà. On ne le considère pas comme un compétiteur. C'est-à-dire qu'en gros, quand il s'entraîne dans une réalité parallèle. Il ne s'entraîne pas dans la réalité des matchs. D'accord ? Il faut qu'il y ait minimum 30 matchs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, nous, ce qu'on vous avait annoncé, c'est que pour les jeunes qui font moins de 30 matchs dans la saison, on ne garantit pas 2 entraînements en intérieur, on ne leur garantit pas de continuer dans le cursus classique de la compétition, de ce qu'on propose. Voilà, c'est tout. C'est la moindre des choses, c'est qu'à un moment, ils fassent des matchs, parce que nous, ça nous demande quand même un haut niveau d'investissement pour le club, pour les enseignants. S'ils ne font pas de match, aucun intérêt pour personne. Si le seul intérêt, c'est qu'ils aient des entraînements conforts. Mais on n'est pas là pour ça. Donc ça, les volumes de match, faites attention parce qu'on avait une grille. Il me semble quand même qu'il y a pas mal de jeunes qui sont encore loin des 30 matchs. Ça va venir vite. Après, bon, chacun a sa vie. Il peut y avoir des périodes où c'est pas possible de faire des matchs. C'est arrivé pour certains enfants où pendant une longue période, ils n'ont pas fait de match. Mais ils ont pu rattraper le coup sur l'été et vraiment enchaîner. Mais à un moment, il faut se donner le temps. Voilà, si vous ne vous donnez pas le temps, c'est que le projet tennis ne s'inscrit pas dans votre organisation. Sur la partie, juste ça, on va vous l'envoyer après, hein, sur la partie cut de classement. Dernier point, les cuts de classement, c'est que bon, à un moment, il faut faire les matchs. Mais nous, il y a quand même la situation de, bah oui, l'enfant, il vient bien aux entraînements, il vient en physique, il fait ses matchs, sauf qu'en match, il fait n'importe quoi. Voilà. Les parents ne vont pas nécessairement cadrer le phénomène. Du coup, bah, il n'est pas performant. Forcément, il ne va pas gagner beaucoup de matchs, il balance la moitié des matchs. Et donc, il ne va pas monter au classement que nous, on souhaite lui faire atteindre au minimum. Donc, on a fait une grille de classement. Et en gros, c'est très simple. Quand votre enfant est en dessous du cut par rapport à son âge, pareil, on ne garantit pas nécessairement qu'il puisse poursuivre la compétition au club. Pourquoi? Parce que tout simplement, il évolue dans un collectif. Et quand il y a tous ses copains qui ont pris 2 classements et que lui, il a du mal déjà à gagner à son propre classement, ben on le met dans quel groupe, en fait? Tout simplement. Donc si il a la chance ou la malchance que ses copains soient au même niveau que lui et la même faible progression, bon ben là, oui, ça peut se coordonner. Mais il faut qu'à un moment, ils arrivent à évoluer à un certain niveau par rapport à leur âge. Voilà. Donc c'est notre objectif. Mais on a plein d'enfants qui sont en dessous des cuts et qui ont quand même leurs entraînements. Si on peut caler, on cale. Il n'y a pas de souci. Hein. Si on peut mettre les entraînements, on les met. Ça, c'est pas. Mais on se couvre dans la mesure où ce serait plus possible. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça là, sur la préparation des groupes, sur les exigences, sur. Ouais, n'hésitez pas. Hein. C'est bon. Bon bah c'est parti. Ouais, donc tout ça c'est un petit rappel pour se dire tout ce qui va être inscription tournoi, faites attention, il faut vraiment s'y prendre longtemps à l'avance maintenant avec la réforme des classements, c'est franchement c'est minimum 2 à 3 mois d'avance pour s'inscrire au tournoi, surtout chez les jeunes, même les adultes, maintenant on s'en rend compte. Pareil sur les TMC c'est encore plus prisé, je pense qu'il y a encore moins de place, hein, les tournois sont tellement pris, donc faites attention sur tout ce qui est inscription. On le voit souvent, j'ai des parents qui disent ah je suis en train de regarder pour inscrire mon enfant mais le mois prochain il n'y a rien. Bah oui c'est normal, enfin, maintenant c'est là où on est en mars, il faut penser là, déjà avoir vite fini, en là juin, faut avoir mai, fini juin. jusqu'à tout cet été, hein. Ça veut dire que votre planning, Ouais. en gros il faut encore plus les verts, les oranges, il faut avoir tout bouclé, on va dire, de base. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas forcément savoir, vous dites ouais mais par contre il a un TMC, je sais pas, le 15 mai, on ne sait pas si on est en week-end. Inscrivez-le. Inscrivez-le.
Et désinscrivez. Alors attention, restons corrects. C'est pas 2 jours avant. En fait, je peux pas. Mais par contre, faut faire dans ce mode-là. Là, le TMC de mai, 8 mai vert. Je suis à 85 personnes sur liste d'attente. Hein. Voilà, du 8 mai. Et donc, juste que vous ayez en tête, ça fait je ne sais combien de temps qu'on est sur liste d'attente. Mais vous désinscrivez 1 heure avant, en fait, ça passe. Non, mais voilà, je ne dis pas que c'est. Mais en tout cas, c'est ça. On pourrait faire une en enchère. tête. Là, sur les verts TMC, quand je vous dis de maintenant, bah ouais, jusqu'à l'été, en gros, il faut que tout soit booké. Pour les tournois classiques, jeunes et adultes, c'est pareil. Toujours pareil, vaut mieux anticiper et dans le doute de dire voilà, j'inscris, au pire, je désinscris. Mais il faut que, voilà, on ne peut pas se dire, même chez les filles, parce que je vous dis, pour en connaissance de cause, je me suis retrouvée à dire, bah non, liste d'attente chez les femmes, mais ça n'existait pas, ça. Si, ça existe. Donc attention à tous les classements, tous les âges, d'anticiper là-dessus. C'est ce qu'on a dit, le nombre de matchs. Ouais, le nombre de matchs, on l'a dit, donc c'est une trentaine, mais pareil, nous on dit toujours une dizaine de tournois, parce que c'est vrai que l'enfant il a les matchs par équipe, souvent en hiver et en été. Déjà, il y a déjà une partie qui est faite au sein du club, tournoi interne, voilà, il y a pas mal de matchs déjà au sein du club. Faites l'effort de les inscrire en dehors du club sur d'autres tournois. Voilà. Et après, ça, c'est ce que disait Romain l'autre fois, la première réunion, mais faites attention entre l'écart des tournois. Si je joue en septembre et je ne refais pas un match avant Noël, vous allez vous rendre compte que l'enfant il est perdu, il arrive, c'est comme s'il redémarrait une nouvelle saison. On ne vous demande pas de jouer 30 matchs par mois, c'est pas le but, mais régulièrement, et s'il y a un écart entre les compétitions, bah, faites-vous des matchs d'entraînement pour repréparer. Préparez-le bien. Ouais, voilà, repréparez-le bien, parce que sinon ça va être compliqué pour l'enfant. Et encore une fois, par rapport à ça, c'est en fonction des envies des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement de dire, franchement, nous, la compète, c'est bien, mais j'ai pas envie d'en faire trop, j'ai envie de partir en vacances en week-end. Il n'y a aucun jugement, en fait. Chacun fait bien ce qu'il veut. Mais par contre, c'est juste la cohérence de dire, bah ouais, si on a fait 10 matchs dans l'année, on va pas pouvoir nous dire, ouais, mais je comprends pas pourquoi moi, il n'est pas avec les plus forts et pourquoi il n'a pas 2 entraînements en intérieur et puis un binôme. Donc c'est juste, voilà, en fonction de ce qu'on fait, les actions qu'on met en place, bah, d'avoir la cohérence, mais encore une fois, chacun fait bien ce qu'il veut et il y a, pour le coup, voilà, il n'y a pas de jugement si on ne fait pas assez de matchs. Par contre, il faut avoir en tête que, bah, effectivement, vu le nombre qu'on est et le manque de structure qu'on a, bah, il y a un moment, les choix vont forcément se faire là-dessus. On fait un petit bilan tourné. Ouais, le stage tourné, donc là on a rechangé de formule avec Romain. On avait tenté une formule qui pour le coup n'était pas forcément adaptée, je pense, au club, d'être un petit peu plus individualisée, et on s'est dit qu'on va devoir repartir sur une formule plus standard. Avec entraînement le matin, on a réduit un petit peu au niveau des entraînements parce qu'on s'est rendu compte que les enfants, l'après-midi, ils étaient un petit peu cuits, ils n'avaient pas forcément l'envie. Donc on l'adapte différemment avec peut-être du beach ou même de l'accompagnement, d'aller voir les autres enfants en tournoi, et surtout de rester vraiment sur 2 tournois et les mêmes. Parce qu'on s'est rendu compte que si on commençait à trop changer de tournoi, c'est trop compliqué sur une partie orga. Ça nous demande avec Romain de trop demander à Rémi, Stéphane, et c'est trop compliqué pour la gestion. Alors que si on arrive à regrouper 2 tournois, voire un 3e en adulte, pour le coup c'est vraiment beaucoup plus simple. Et là, nous on s'est rendu compte que sur ces vacances-là, c'était beaucoup plus sécure pour nous et ça a beaucoup plus joué et beaucoup plus gagné. Donc après ça c'est le niveau de jeu qui Ils gagnent les jeunes. Hein. Autant là, quand on est arrivé, bon, ils faisaient 1 ou 2 tours, c'était assez simple à gérer. Là maintenant ça passe quand même pas mal de tours. Hein. Donc c'est plutôt pas mal en termes de résultats. Par contre, il faut s'organiser. Hein. Pareil, là, pour les tournois d'avril, on va vous envoyer sur le groupe directement les tournois à s'inscrire. L'ON c'est déjà blindé, en adulte je parle. Donc si vous n'êtes pas inscrit en adulte c'est compliqué, mais en enfant on vous enverra tout sur le groupe. Oui, chez les filles, oui. Mais en adulte garçon c'est impossible. Sauf désistement de dernière minute, Stéphane il va essayer quand même de prendre des gens de champ, mais ça reste très compliqué. De toute façon, principalement c'est chez les filles. Donc s'il y en a là qui veulent déjà s'inscrire pour la tournée d'avril, faites-le aujourd'hui. Comme ça au moins on commence déjà à les inscrire, à les positionner sur les tournois. Pareil, hein, sur les stages tournés. Si vous les inscrivez au dernier moment et qu'on ne leur trouve pas de tournoi, il n'y aura pas de prix dégressif. C'est-à-dire que si à un moment il y a un problème de notre côté sur l'inscription et qu'il a un tournoi en moins, effectivement on assumera notre erreur et on fera un prorata. Par contre, à partir du moment où l'inscription s'est faite trop tardivement et que forcément il y a un tournoi qui saute dans l'histoire, mais qui n'est pas de notre fait, le prix restera le même sur l'ensemble du stage. Voilà, ça c'est la règle qu'on voulait rajouter. Bon, on va passer un certain. Ça, c'était